vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour me maquiller avec vous. Donc voilà, je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours. Donc c'est ce make-up ci qui est assez simple à réaliser, et pour ça j'utilise donc ma palette la palette Carly by Belle que j'ai achetée récemment, dont je vous parle dans ma dernière vidéo. Donc voilà, je vous fais un petit zoom du maquillage. Voilà, donc au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Donc c'est un make-up qui va à tout type de couleur d'yeux, mais qui fait quand même ressortir le vert que vous pouvez avoir dans les yeux. Toutes les couleurs un peu rose prune, ça fait vraiment ressortir le vert. Donc si vous avez les yeux un petit peu comme moi, marron vert, ça fera ressortir le vert que vous avez dans les yeux. Voilà, je vous laisse avec la suite, j'espère que ça vous plaira. Donc j'attaque tout de suite par le teint. J'utilise le fond de teint de chez La Roche-Posay, c'est le Tolériane teint, et j'utilise un pinceau pour le teint, donc c'est le 3D HD Kabuki de chez Sigma, donc vous voyez qui est anguleux comme ça, et du coup c'est vraiment très précis pour l'appliquer au niveau des ailes du nez, au niveau des cernes, enfin c'est vraiment... ce pinceau est vraiment tip top, c'est vraiment super précis pour l'application. Donc je dépose un petit peu de produit sur mon visage de partout, comme ça. Et je viens l'estomper de partout sur mon visage en faisant des mouvements circulaires. Alors ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est qu'on dirait vraiment... Enfin, la première fois que j'ai utilisé, ça m'a fait bizarre parce que j'avais l'impression de rien mettre du tout, parce qu'il étale très très bien le fond de teint, et en fait il laisse vraiment aucune trace de pinceau comme je peux avoir avec certains autres pinceaux. Vous savez, des fois ça laisse des traits de poils, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait celui-ci, il a les poils qui sont vraiment très très resserrés, enfin les poils sont condensés. Et du coup ça laisse vraiment pas de traces. Limite quand je l'applique sur mon visage, j'ai pas l'impression que c'est un pinceau, j'ai l'impression que c'est comme une petite éponge, vous voyez, au niveau de la texture. Voilà, juste pour unifier. Ensuite je viens appliquer mon correcteur, donc c'est un correcteur Maybelline, c'est l'effaceur anti-âge. Hop, donc je viens l'appliquer sous mes yeux. Enfin, sur mes cernes surtout. Alors il n'est pas hyper clair, mais moi ça me suffit. J'aime pas quand ça fait non plus trop clair. Je le mets vraiment là où je veux un petit peu illuminer mon visage. Et je viens estomper avec mon pinceau si je le trouve, voilà, avec un petit pinceau, c'est un pinceau Real Technique qui va très très bien, c'est un petit pinceau pour le teint, enfin, que moi j'utilise en tout cas pour mon teint, pour estomper l'anti-cerne. Alors je sais pas si vous voyez une différence par rapport à d'habitude, j'ai changé de matériel pour filmer. C'est une nouvelle caméra. À première vue, moi j'ai l'impression que ça fait quand même bien net, parce que je vois tous mes défauts. Ce que je voyais pas avec l'ancienne caméra, parce que comme c'était une qualité moyenne, hein, pour débuter, faut bien débuter quelque part, donc c'était une qualité assez moyenne. Et du coup ça floutait bien tous les défauts, donc... Là, j'ai l'impression, dans le retour caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas mal les petits défauts. Mais bon, c'est qu'au moins c'est bien net, vous voyez tout. Enfin, j'espère que vous voyez bien en détail, que la luminosité est pas trop mauvaise, parce qu'aujourd'hui il fait super moche. Hop. Donc voilà pour le correcteur. Ensuite, je viens prendre un gros pinceau poudre de chez EcoTools et ma poudre libre de chez PB Cosmétiques. Et je viens en appliquer de partout sur mon visage, surtout les zones claires là où j'ai mis du correcteur.
Ensuite, donc avec un autre pinceau, toujours de la marque EcoTools, j'adore ces pinceaux, ils sont vraiment très très doux. Je prends ma poudre bronzante Tan Organique. Donc c'est une poudre voilà, qui a deux couleurs, une un peu plus mate et une un petit peu brillante, mais c'est pas non plus une poudre à paillettes. Et puis donc je viens réchauffer mon teint, donc j'en applique un petit peu au niveau des tempes. Alors ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est qu'elle est marron. Elle fait pas effet orange quoi, elle est vraiment, elle est marron. Ça j'adore. Parce que les poudres orangées de chez Sephora là, c'est terminé. Hein. J'en avais avant et je me rendais pas compte que ça faisait si orange. Et une fois je me suis vue sous une bonne luminosité dans un magasin et là j'ai dit terminer les poudres Sephora. Donc j'en applique aussi un petit peu dans mon cou parce que bon je suis un petit peu pâle. Pas que ça fasse non plus des démarcations. Bon là a priori ça a l'air d'aller. On estompe bien. Et j'en mets aussi un petit peu sur mon nez. Faire un petit peu effet soleil. Hein. Je continue donc par mes sourcils. Donc j'utilise un crayon de chez ELF. Puis je les redessine. Je viens en fait. Je fais des petits traits comme ça. Et puis je viens combler les trous. Tout simplement. Et après, je viens l'estomper avec le petit côté brosse, là, le petit côté goupillon. Donc, je vais passer aux yeux et pour ça j'utilise la palette Carli by Belle, donc, qui est une palette dont je vous ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, mes derniers achats. Et donc pour ce make-up en fait je vais utiliser que 3 couleurs, donc c'est celle-ci, celle-là et celle-là, voilà, juste ces 3 couleurs là. Alors elles paraissent peut-être un petit peu foncées comme ça à la caméra, mais en fait elles sont pas si foncées que ça, je vais vous montrer tout de suite. Hein. Je viens appliquer d'abord la couleur, voilà, la plus claire. Avec un petit pinceau fluffy, je viens prendre donc cette couleur là qui est un tout petit peu plus foncée et je viens l'appliquer dans mon creux de paupière en faisant des petits mouvements comme ça pour que ce soit bien estompé. Ensuite donc j'attrape un petit pinceau boule et je viens prendre donc la couleur la plus foncée juste ici et je viens insister sur le coin externe seulement. Donc voilà, je viens le placer comme ça en faisant comme un petit V. On va venir estomper après. J'amène un peu la couleur dans le creux de paupière. Donc voilà. Je viens reprendre mon pinceau fluffy pour estomper un peu les bords. Donc toujours, je reprends toujours la couleur la plus foncée. Je viens en appliquer juste au ras de cils inférieur. J'insiste sur le coin externe. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens mettre mon eyeliner. Donc ça, c'est un eyeliner bio qui vient du site donc Zao. Donc c'est marrant parce que c'est un petit eyeliner en bois. Enfin, c'est du bambou et je l'adore parce que la pointe, enfin le pinceau est vraiment... Enfin, il est classique, hein, mais il est super souple et il accroche pas du tout sur la paupière. Contrairement à certains pinceaux. Donc du coup, voilà, moi je l'adore.
Donc je vais faire mon eyeliner. Vous voyez comme ça glisse. Avec cet eyeliner là, on peut vraiment pas se louper. Hein. Voilà pour l'eyeliner. Ensuite, je viens prendre un crayon marron de chez Kiko. Donc c'est un crayon gras tout simple que je viens mettre juste sur mon ras de cils inférieur pour intensifier un petit peu le dessous de l'œil. Voilà, et pour terminer, je viens appliquer mon mascara. Et en ce moment, c'est celui de chez Sephora. C'était mon mascara de secours parce que j'ai plus rien du tout. Il faut vraiment que je m'en trouve un petit peu mieux. Bon, il est pas mauvais, hein, mais il allonge pas les cils de ouf, quoi. Donc j'en mets pas beaucoup, juste un petit peu, voilà. En haut, un petit peu en bas. Pour terminer, je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. C'est la teinte Dusty Rose et je l'adore parce que honnêtement avec ce type de rouge à lèvres vous pouvez dépasser un petit peu pour vous faire une bouche un petit peu plus pulpeuse et ça c'est pas mal du tout et ça se voit pas trop que vous dépassez. Ça fait vraiment... j'adore, enfin bref. La teinte est super belle en plus. Et voilà, donc mon maquillage de tous les jours est terminé. Je vous fais un petit dernier zoom pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, au niveau des yeux, ce que ça donne, au niveau de la bouche. Voilà, donc c'est vraiment rapide, c'est facile à réaliser. Si comme moi vous n'êtes pas expert, voilà, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est ma première vidéo make-up, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Mais j'accepte aussi toutes vos critiques, hein. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions sur certains produits, je vous mets toute la liste en fait des produits sous la vidéo dans la description. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre comme d'habitude. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.